Aujourd'hui, on a une vidéo vraiment intéressante, une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment stacker un projet qui est très intéressant dans l'écosystème crypto et ce projet est en chute libre en ce moment et je pense que c'est le bon moment de commencer à regarder l'écosystème de ce projet car je pense que lorsque le marché va revenir, ce projet va vraiment exploser. Si vous l'achetez maintenant, je pense que vous allez faire de bons gains. On ne va pas décortiquer le projet, on va juste voir son écosystème, comment vous pouvez stacker le token et comment gagner des points pour un éventuel airdrop. Le stacking n'est pas si facile que ça, c'est la raison pour laquelle que j'ai décidé de faire cette vidéo. Bientôt, il y aura une vidéo qui va décortiquer le projet. Je vais parler du projet en long et en large, mais cette vidéo, c'est juste pour vous montrer comment faire pour arriver à stacker ce projet. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo car vous n'aimeriez pas manquer ces genres de projets que je présente et vous n'aimeriez pas manquer non plus ces genres de tactiques, de pratiques que je montre sur la chaîne, surtout ce projet que je vais vous parler. Donc activez la cloche de notification pour toujours rester en alerte à chaque fois que je sorte une vidéo sur cette chaîne. Donc le projet que je vais vous présenter, c'est Nervos Network qui a pour token CKB. À noter que si vous détenez des CKB de Nervos Network et que vos tokens restent simplement sur un échangeur, cette vidéo pourrait vraiment vous intéresser. Parce qu'aujourd'hui, on va voir comment mettre ces CKB dans le Nervos DAO. Le Nervos DAO, c'est là où on va mettre nos CKB pour avoir des récompenses. Donc, le CKB Nervos DAO, c'est ce que beaucoup appellent simplement le stacking CKB. Et sur papier, ça paraît très simple. On achète des CKB, on les envoie dans un wallet, on les dépose dans Nervos DAO. Mais dans la réalité, j'ai rencontré plusieurs obstacles. Le premier problème, c'est que tous les wallets compatibles à CKB ne permettent pas forcément d'utiliser facilement Nervos DAO. Le deuxième, c'est que certains wallets sont plus compliqués à utiliser que d'autres. Et surtout, j'ai rencontré un problème beaucoup plus important avec un wallet en particulier. Envoyer directement mes CKB depuis certains échangeurs centralisés vers cette adresse-là est compliqué ou même impossible. J'ai donc vraiment fouillé pour trouver une méthode qui fonctionne. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer tout le processus étape par étape pour éviter que vous ayez à chercher comme moi. On va parler de Joy ID Wallet, Connex Wallet, Nervos DAO, le dépôt de CKB, la sécurité du wallet, les cycles de la DAO et même des points qu'on peut obtenir dans l'écosystème Joy ID pour un éventuel airdrop. Si vous êtes amoureux de Nervos Network et de CKB, gardez cette vidéo précieusement, likez la vidéo, abonnez-vous et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui cherche un projet solide. Donc, une fois que vous vous êtes abonné, vous avez liké la vidéo, on peut commencer. Donc, à noter que pour utiliser vos CKB en dehors d'un échangeur, il vous faut d'abord un wallet compatible avec le réseau Nervos. Et sur le site web de Nervos, plusieurs wallets sont proposés et que vous pouvez télécharger. Par exemple, le premier, c'est le portefeuille neuronal. Vous pouvez le télécharger ici. Après, on va trouver le CKBull. Aussi, vous pouvez le télécharger ici. Et ensuite, on va trouver Joy ID. Ces trois wallets sont développés par l'écosystème CKB. Ensuite, on va trouver SafePal. On va trouver aussi Ledger, Opera Wallet, IM Token Wallet, Get Wallet, OneKey Wallet, etc. Et aussi, vous allez trouver le portefeuille mondial de UTXO que vous pouvez aussi télécharger. Donc, tous les wallets sont là. Maintenant, c'est de savoir lequel utiliser qui est problématique, lequel qui permet le stacking. Il y a une différence importante entre un wallet qui peut conserver des CKB et un wallet permettant d'interagir avec Nervos DAO. Et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Parmi les solutions que j'ai examinées pour accéder à Nervos DAO, j'ai retenu trois noms. Neuron Wallet, CKBull et Joy ID. On va commencer par Neuron Wallet et je vais vous dire pourquoi je n'utilise pas Neuron Wallet. À noter que ce wallet, c'est une solution historique de l'écosystème Nervos et offre des fonctionnalités
très intéressante. Mais pour quelqu'un qui cherche simplement quelque chose de pratique et facile à utiliser, je trouve personnellement Neurone plus compliqué. Il fonctionne principalement dans un environnement desktop et demande une prise en main plus importante. Pour cette vidéo, je veux quelque chose de beaucoup plus accessible. Donc personnellement, je mets Neurone de côté. Ensuite, on va trouver la deuxième possibilité qui est Secaboule. Il est également conçu pour l'écosystème CKB, mais j'ai rencontré un autre problème qui est la compatibilité avec certains téléphones. Si vous possédez un téléphone plus ancien ou un appareil compatible, votre expérience peut être différente. Mais dans mon cas, ce n'était pas la solution parce que mon téléphone est trop récent. Si vous avez un téléphone qui est trop récent, c'est sûr que vous n'allez pas être capable d'utiliser Secaboule. C'est comme si le moment où il a été créé, les téléphones étaient à un stade et là, il n'y a plus de mise à jour. Les téléphones sont évolués et Secaboule n'est plus compatible à ces genres de téléphones qui sont sur le marché en ce moment. Donc, Neurone, je trouve ça trop compliqué. Secaboule, je trouve qu'il y a un problème de compatibilité avec les téléphones récents. Il me reste donc Joy ID à expérimenter. Joy ID, c'est la solution que j'ai retenue. Il est beaucoup plus intéressant pour mon utilisation. Pour simplifier, vous pouvez imaginer Joy ID comme un wallet crypto moderne, un peu dans l'esprit de MetaMask, mais avec une approche différente. L'une des particularités de Joy ID est son système basé sur le passkeys. Cela permet notamment d'utiliser les mécanismes de sécurité disponibles sur votre appareil, que ce soit empreinte digitale, Face ID ou code PIN, selon l'appareil que vous possédez. Joy ID est compatible avec l'écosystème Nervos CKB et permet d'interagir avec différentes applications de cet écosystème. Vous pouvez conserver vos CKB et les utiliser avec les services compatibles. Et surtout, Joy ID ne détient pas vos fonds comme le ferait un échangeur centralisé. Vous êtes dans une logique de self-custody. Mais cela signifie également une chose extrêmement importante, vous gérez la sécurité de votre appareil. En d'autres termes, la sécurité devient votre responsabilité. Donc, Joy ID, c'est le wallet qu'on va utiliser pour stacker nos tokens, même si il y a encore une difficulté à affronter au niveau de Joy ID, mais je vais décortiquer ça dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Donc, comme je vous ai dit, ces trois premiers wallets, ce sont des wallets développés par l'écosystème ou l'équipe de CKB. Les deux premiers, Neurone Wallet, c'est trop difficile à utiliser. Secaboule n'est pas compatible au téléphone récent. Joy ID, c'est celui qu'on va retenir. On va voir le problème que j'ai rencontré au niveau de Joy ID et comment le contourner. Nous arrivons probablement à la partie la plus importante de cette vidéo. Donc, dans le cas, vous avez déjà votre Joy ID. Vous avez déjà des CKB sur un échangeur centralisé. Logiquement, vous devriez simplement copier l'adresse CKB de Joy ID, aller sur un échange, cliquer sur retrait, coller l'adresse et envoyer. Sauf que ça ne fonctionne pas nécessairement. Et la raison, c'est que selon l'échange utilisé, le format d'adresse CKB présenté par Joy ID peut ne pas être accepté par l'interface de retrait de l'échangeur en question. Et c'est exactement là que beaucoup de personnes peuvent rester bloquées. Mais attention, cela ne signifie pas que Joy ID ne supporte pas CKB. Le problème vient notamment de la compatibilité de format d'adresse accepté par les différentes plateformes. Donc, j'ai trouvé une solution qui me permet d'envoyer directement mes CKB vers Joy ID. Et là, vous devez rester concentré parce que la solution, c'est ce que vous allez devoir appliquer pour faire la même chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un wallet qui s'appelle CoinX Wallet. Vous connaissez l'échangeur CoinX. Il a un wallet aussi qui s'appelle CoinX Wallet. Après avoir cherché une solution, j'ai trouvé une méthode qui fonctionne dans mon cas. Avec CoinX Wallet, l'idée est de créer une étape intermédiaire. Lorsque votre échangeur refuse directement votre adresse Joy ID, le chemin devient donc différent. Ce que vous allez faire, vous avez votre échangeur, vous allez créer un wallet CoinX Wallet, vous allez choisir le réseau CKB
et vous allez prendre l'adresse de CoinXWallet. Vous allez sur l'échangeur, vous allez envoyer vos tokens CKB de votre échangeur à CoinXWallet. Et de CoinXWallet, vous allez prendre l'adresse de CKB de JoyID. Vous allez venir sur CoinXWallet. Vous allez envoyer vos tokens CKB sur JoyID. En résumé, vous créez un wallet CoinX, vous prenez l'adresse de CKB de ce wallet, vous allez sur votre échangeur, vous envoyez les tokens CKB sur CoinXWallet. Une fois que vous avez reçu vos tokens CKB sur CoinXWallet, vous allez sur JoyID, vous copiez l'adresse de CKB du wallet JoyID, vous allez sur CoinXWallet et vous allez envoyer les tokens CKB sur le wallet JoyID. Pourquoi vous ne pouvez pas directement garder vos tokens sur CoinXWallet? C'est parce que vous n'allez pas être capable de les stacker. Pour les stacker, vous devez obligatoirement passer par le wallet JoyID ou Ckabool ou Neuron Wallet. Mais les deux autres que je vous ai dit, c'était plus compliqué. Avec JoyID, c'est le chemin le plus simple. Donc, vous ne pouvez pas envoyer vos tokens CKB directement à partir d'un échangeur vers JoyID. Vous n'allez pas être capable de le faire parce qu'il y a une incompatibilité d'adresse. Lorsque vous créez vos wallets, que ce soit CoinXWallet ou JoyID Wallet, vous devriez les sécuriser correctement comme lorsque vous créez un wallet MetaMask. Votre méthode de récupération et vous sélectionnez ensuite CKB Nervous Network, vous récupérez l'adresse CKB compatible nécessaire et maintenant vous retournez sur votre échangeur, vous faites le transfert. Ça c'est basique, vous le connaissez déjà. Ce qu'on va faire, c'est comme la deuxième étape. La première étape, c'est que vous allez créer votre wallet CoinXWallet. Je vais mettre le lien de CoinXWallet dans la description de la vidéo. Je prends pour acquis que vous êtes capable de créer un wallet. C'est très facile. Vous téléchargez l'application, vous créez votre compte, vous sécurisez vos phrases, donc vos 12 mots, et le wallet est créé. Il n'y a pas de difficulté. Maintenant, une fois que le wallet CoinX est créé, vous allez venir ici sur JoyID. Le lien va être dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur le site officiel. Cette page va ouvrir et là, vous allez faire ouvrir le portefeuille. Une fois que vous faites ouvrir le portefeuille, si vous n'avez pas encore de wallet, je prends pour acquis que vous n'avez pas encore, mais si vous en aviez, vous auriez pu cliquer sur Login with Passkey. Avec ça, vous alliez être capable de vous connecter via votre téléphone parce que ça allait afficher un code barre ici. Avec le code barre, vous allez scanner avec la caméra de votre téléphone et vous alliez vous connecter. Mais puisque vous n'avez pas encore ce wallet-là, vous allez faire créer un wallet. Ici, vous allez faire les étapes d'authentification. C'est très facile, ça va vous connecter directement à votre téléphone. Et après, vous pouvez revenir ici, vous connecter sur le site web si vous voulez ou l'utiliser juste sur votre téléphone. C'est aussi simple, c'est aussi facile que ça. Une fois que vous avez votre wallet JoyID, vous avez votre wallet CoinX, vous avez du CKB sur un échangeur centralisé, vous êtes prêt à passer à l'action. Vous êtes prêt pour le stacking. Et pour le stacking, ce que vous allez faire, vous allez venir sur ce site que je vais mettre dans la description de la vidéo. Vous allez le trouver aussi dans votre wallet JoyID. Ce site-là, vous allez le trouver aussi dans votre wallet JoyID, dans les applications. Vous allez voir où vous pouvez stacker vos tokens CKB. Une fois que vous choisissez l'option, ça va vous amener sur cette page. Pour plus facile aussi, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc, vous allez trouver le lien pour le stacking et le lien pour télécharger le wallet JoyID. Une fois que c'est fait et que vous avez envoyé vos tokens de l'échangeur vers CoinX, ensuite vers JoyID, vous allez connecter votre wallet JoyID et vous allez venir dans dépôt ici. Vous allez mettre la quantité de tokens CKB que vous voulez stacker. Une fois que c'est fait, vous allez faire dépôt et ça va être déposé dans votre compte. Ça va créer votre stacking ici au niveau de Nervous DAO. Si vous faites plusieurs stacking, ça va l'afficher ici aussi. Et là, par exemple, vous allez voir que vous allez commencer à recevoir des récompenses en CKB. Le taux d'intérêt est 2%. C'est quand même intéressant si vous voulez garder vos CKB à long terme. Au lieu de les garder sur un échangeur centralisé, c'est idéal de venir le placer ici à long terme sur votre wallet où vous possédez réellement la crypto-monnaie parce que vous possédez l'adresse de votre wallet.
C'est quand même intéressant. Donc, les liens vont être dans la description de la vidéo et on peut voir un cycle dure 30 jours. Il reste par exemple ici, je viens de stacker 30 000 CKB. Cycle numéro 1, il reste 30 jours. Donc, nous supposons que chaque cycle va durer 30 jours. Et dans 30 jours, peut-être que je vais faire une autre vidéo pour venir voir vraiment ce qui se passe et vous le partager. Après, si vous voulez retirer vos CKB, vous pouvez venir ici. Ça va ouvrir cette fenêtre. Vous allez faire retirer et enlever la quantité que vous voulez retirer dans le stacking. Une fois que vous avez stacké vos CKB, si vous voulez les déstacker, ça va vous prendre 30 jours pour les enlever du stacking. Donc, lisez aussi les conditions ici ou les questions qui sont posées ici avant de faire un stacking qui ne va pas vous plaire. D'abord, il faut lire les conditions pour voir vraiment ce que vous êtes en train de faire, si vous allez être capable d'attendre 30 jours lorsque vous allez déstacker vos tokens. Vous ne devez donc pas imaginer un compte épargne où vous pouvez retirer votre argent n'importe quand instantanément. Il existe des fenêtres liées au fonctionnement de la DAO. Un cycle complet est d'environ 180 époques, soit approximativement 30 jours. Cela signifie qu'au moment de retirer le timing compte, selon le moment où vous lancez le retrait, vous pouvez devoir attendre la prochaine fenêtre disponible. Donc, avant de déposer une grosse quantité de CKB, comprenez bien le mécanisme de retrait. Comme je vous ai parlé aussi des points du wallet JoyID. Maintenant, il existe également une autre dimension intéressante autour de JoyID, son écosystème de points et les campagnes proposées dans son écosystème. Selon les campagnes actives, certaines interactions peuvent permettre d'accumuler des points, mais il faut faire attention entre les points de JoyID avec la compensation de Nervos DAO. Ce sont deux choses différentes. Si vous cherchez à accumuler des points de JoyID, regardez directement dans l'application les campagnes actuellement disponibles et leurs conditions. Une campagne peut évoluer, se terminer ou changer de règle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, regardez à quel point le processus devient finalement simple une fois qu'on le comprend. Acheter ou détenir des CKB, créer et sécuriser JoyID. Si votre CEX accepte directement votre adresse JoyID, effectuez un petit transfert de test. Si le CEX ou l'échangeur refuse, utilisez une solution intermédiaire compatible comme CoinEx Wallet. Ensuite, envoyez les CKB vers JoyID. Connectez JoyID à l'interface compatible Nervos DAO. Déposez les CKB souhaités. Comprendre le cycle avant de vouloir retirer. Et voilà. Et c'est précisément pour ce genre de situation que je voulais faire cette vidéo. Parce que sur le papier, quelqu'un peut simplement vous dire achetez CKB et mettez-les dans le Nervos DAO. Mais lorsqu'on commence réellement à le faire, on découvre les wallets, les formats d'adresse, les problèmes de compatibilité avec certains wallets, les transferts intermédiaires, JoyID, la Nervos DAO, les cycles de retrait et quelque chose qui semblait prendre 5 minutes peut rapidement devenir compliqué. Maintenant, vous avez un chemin beaucoup plus clair. Et surtout, retenez ceci, faites toujours un petit transfert test avant d'envoyer une grosse quantité de crypto. Ne faites jamais confiance aveuglément à une adresse. Vérifiez le réseau, vérifiez les premiers et derniers caractères et utilisez uniquement les liens officiels. Les liens officiels se trouvent dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a évité plusieurs heures de recherche, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez une deuxième vidéo entièrement consacrée à Nervos DAO, rendement, cycle, retrait et stratégie long terme avec CKB. Je vous mets les liens nécessaires dans la description. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.